de l'e-sport, du gaming. On va parler foot et gaming donc. Et vous dévoilez tous les détails de cette e-Copa Coca-Cola qu'on dévoile ici ce soir pour la France en compagnie de François Vasseur qui est directeur marketing de la Fédération Française de Foot, la FFF. Merci d'être là François. À côté Dominique Corr qui est le directeur général d'Electronic Arts, donc l'éditeur de FIFA 18 pour la France et le Benelux. Bienvenue Dominique. Et enfin Alban de Chalotte, qui vient de loin, il vient d'Atlanta. Tu es, pour résumer, le boss du gaming chez Coca-Cola, on peut dire ça, le gars pèse dans le gaming. Tu pilotes la stratégie gaming de Coca-Cola depuis Atlanta, parce que c'est vrai que ça fait déjà quelques années que Coca-Cola a investi l'une des passions phares des consommateurs, qui est le jeu vidéo. Oui, absolument. Bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on est là pour annoncer une initiative internationale, mais c'est à Paris, et ça fait plaisir. Paris Games Week by Coca-Cola, mais également pour vous annoncer avec nos partenaires la première activation de cette nouvelle initiative en France. Donc à titre personnel, ça me fait très plaisir. Et c'est vrai que Coca-Cola, on a notre ADN un peu de coller à l'air du temps, de toujours essayer de réfléchir à comment on peut engager le public dans leur moment de vie, et ça c'est des nouveaux produits, des nouveaux packaging, des nouveaux modes de distribution, mais c'est toujours essayer de se dire comment on va faire pour innover, pour répondre aux attentes. Et je crois que, évidemment, c'est pas uniquement le marketing, c'est pas uniquement les produits, c'est aussi un peu des ingrédients de la formule secrète, si on peut dire. C'est aussi de coller au centre d'intérêt, c'est les points de passion, c'est comment on va pouvoir innover pour essayer de se connecter aux différents publics au travers de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie de partager. Et si on prend quelques exemples, c'est vrai que dès 1899, je crois, on avait commencé dans la musique avec une chanteuse d'opérette, parce qu'à l'époque c'était quand même son intérêt un peu différent. La musique aujourd'hui c'est Spotify, mais dès le début on avait essayé de coller aux attentes. Si on remonte un peu dans le temps, c'est vrai que le sport, les Jeux Olympiques, bon, c'est Amsterdam pour nous la première édition, avec la demande du comité olympique de fournir des boissons pour que les fans et le public aient pouvoir à leur disposition nos produits. Et puis dès 1950 le football, je crois qu'on va en parler longuement un peu plus tard. Et puis le gaming. Alors le gaming, pour nous, c'est la première fois, c'est 1983. C'est quand même assez tôt hein, dans l'histoire du gaming. Alors vous irez voir, parce que je ne peux pas tout vous montrer, c'est un peu... mais une collaboration avec Atari, on a créé un jeu. Alors vous verrez, c'est historiquement le premier Adver Gaming. Et puis un de nos concurrents était particulièrement ciblé sur ce jeu-là. Il y a des images, je crois, sur YouTube de ce jeu Coca-Cola qui tournait sur Atari 2600. On parle de foot, évidemment. Ouais, on parle de foot. Le foot pour Coca-Cola, c'est dans les gènes. Je crois qu'on a 40 équipes nationales sous contrat, on a 150 clubs, une dizaine de stades où on est vraiment partenaire principal. Donc le foot, c'est dans l'ADN de tous les salariés Coca-Cola, de toutes les années, on va réfléchir comment le foot va faire partie de ce qu'on veut faire. Et pour nous, l'enjeu, c'est évidemment de dire, comme je l'ai évoqué, c'est d'innover. C'est d'innover en se disant qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme valeur ajoutée aux fans dans leur expérience. Alors, je prends quelques exemples au sujet d'actualité, parce qu'on espère qu'elle va revenir bientôt cet été en France. La Coupe du Monde, nous, on a un programme où en fait, on prend le trophée et on l'emmène dans les pays pendant 6 mois pour la présenter au pays, pour les préparer à la Coupe du Monde. Donc ça, c'est assez particulier, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la Coupe du Monde, on ne peut pas la toucher. Il faut soit l'avoir gagnée, soit être le président du pays. Donc c'est vrai que c'est limité, et surtout dans certains pays. Et aujourd'hui, on fait ça parce qu'on a envie de créer cette proximité, de créer cette envie d'échauffer un peu les fans et de leur dire ça arrive. Alors évidemment, l'équipe de France, on a une relation particulière, on est encore plus impliqués parce qu'on les accompagne de manière historique et on souhaite qu'ils aillent très loin cet été. Mais c'est vrai que c'est une manière pour nous de préparer le terrain et d'emmener la Coupe du Monde partout dans le monde. Ça passe aussi par les contenus. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la manière dont les gens embrassent les centres d'intérêt, on a une initiative assez innovante en France qui s'appelle Football Stories, où on essaie de trouver l'angle décalé. Donc pas uniquement ce qui se passe sur le terrain, mais aussi l'humour, la proximité avec les joueurs, essayer d'aller au-delà de la performance et du jeu, mais aussi de plutôt aller dans les jeux de mots. Et puis on a évoqué la Copa Coca-Cola, c'est un programme qui a 30 ans aujourd'hui. Il y a 1 million de joueurs
qui ont joué dans un tournoi qui s'appelle Copa Coca-Cola dans le monde. C'est le plus gros tournoi amateur organisé par une marque. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans beaucoup de pays, en Afrique, en Amérique latine. On a développé ce tournoi comme étant notre valeur ajoutée, parfois dans les endroits où c'est les seuls tournois pour les jeux. Ça existe depuis combien de temps Ça fait plus de 30 ans. Et je prends toujours cet exemple-là parce qu'il y a un joueur qui s'appelle Chicarito, qui est un joueur mexicain qui a plutôt pas mal réussi depuis. Son premier tournoi, et la première chose qu'il a gagné, c'était la Copa Coca-Cola au Mexique. Donc là, on se dirige vers la version virtuelle de la Copa Coca-Cola avec cette e-Copa Coca-Cola parce que effectivement le foot aujourd'hui c'est aussi le gaming, le jeu vidéo de plus en plus, c'est vraiment devenu une partie de la culture foot et là aussi il y a un partenariat avec Electronic Arts et Coca-Cola qui date pas d'hier non plus. Là. Je crois qu'il y a déjà eu pas mal de liens entre vos deux sociétés, quoi. Oui, il y a beaucoup de liens entre les deux sociétés. La première fois qu'on a contractualisé quelque chose, c'était en 98, pour la Coupe du Monde en France. J'étais déjà là. Désolé. Mais bon, voilà, c'est vraiment un partenariat qui est ancré depuis de nombreuses années, qui est logique pour nous maintenant. Et c'est vrai qu'avec FIFA, on essaye... on a maintenant créé une sorte de phénomène. Le produit dépasse l'univers du jeu. Il est le jeu de sport le plus populaire du monde, mais aussi le jeu sur console le plus vendu dans le monde aujourd'hui. Et ce qu'on essaie de faire avec ce jeu depuis maintenant plus de 20 ans, c'est de coller à la réalité du football le plus possible et de donner à travers le jeu des émotions aux joueurs. Alors on le fait bien sûr avec le produit lui-même, avec la simulation, et puis on le fait aussi à travers nos partenariats avec les marques, nos partenariats avec les fédérations, avec les ligues, mais aussi avec les clubs, avec les joueurs. Et donc tout cet univers du football réel, finalement, rejoint la virtualité et inversement. Donc on aime bien dire que le jeu vidéo s'est inspiré de la réalité pendant de nombreuses années, et maintenant on trouve des exemples de la réalité qui s'inspire du jeu vidéo. Donc il y a vraiment un grand changement de paradigme autour de ça. Et c'est vrai que on a essayé de pousser donc très loin cette ressemblance avec le vrai univers du foot, à tel point qu'il y a 2 ans, on a décidé de lancer le mode journée, donc, qui est un nouveau mode pour FIFA, qui est en fait la possibilité pour le joueur de interpréter un joueur qui s'appelle Alex Hunter et de suivre sa carrière, de vivre sa carrière, avec tous les hauts et les bas, etc. Et on a, donc cette année, pour la 2e année, fait vivre à nos joueurs cette aventure extraordinaire, dans laquelle on a, avec Coca-Cola, poussé le partenariat, j'allais dire, à une marche de plus, avec un truc qui avait été jamais fait auparavant et dont je suis très fier de pouvoir témoigner aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui n'était pas évident pour les deux marques et qui finalement s'est fait. C'est ça, parce que dans FIFA, il y a évidemment les vrais joueurs, comme Cristiano Ronaldo qui est sur la boîte du jeu, mais il y a un joueur qui a été... Il vient de rentrer, là, à tout le monde. Comme Cristiano Ronaldo qui est là. Hein. Mais il y a un joueur qui a été créé, un joueur fictif, c'est Alex Hunter, et ce qui est dingue, c'est que en 2 éditions, il est devenu une véritable star, un véritable phénomène, il a même son compte Twitter, etc. Bref, il a une vie en dehors du jeu, et comme toutes les stars, à un moment, il a des marques qui s'intéressent à lui, quoi. Ouais, évidemment. Évidemment. En fait, on échange en permanence avec EA. On était à Vancouver près de 18 mois. Et on échangeait sur qu'est-ce qu'on pouvait faire de particulier, d'innovant pour la Coupe du Monde 2018. Et on échange avec le directeur d'activation du jeu qui nous parle de la saison 2 d'Alex Hunter. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est le mercato, il y a beaucoup de tensions, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne veux pas spoiler les joueurs. Hein. Surtout pas. Mais il y a une tension telle qu'à un moment, les fans de son club originel, l'équipe dans laquelle il a fait sa première saison en première ligue, sont un peu déçus de son attitude et lui font savoir de manière assez véhémente. Et c'est le moment où il est vraiment au fond du trou et il ne sait pas quoi faire et il cherche un peu une ressource pour rebondir. Donc on a saisi ce moment-là, on a essayé de le mettre en valeur dans une vidéo qui, pour certaines personnes qui connaissent une vidéo un peu des années 70, rappelle et un certain hommage à une vidéo assez connue de Coca-Cola. De révélation de notre collaboration, c'est la première fois qu'on bosse avec un athlète virtuel. Pour nous, c'est assez particulier. Et pour faire ça, on a voulu faire un clin d'œil. C'est un hommage à une campagne qui s'appelle Minjo, qui était une campagne du Super Bowl des années 70 qui a fait pas mal de bruit à l'époque. Et on voulait faire ce parallèle en disant, en fait, on a la même relation avec ces athlètes virtuels qu'on a eu avec une grande star du football américain. Et évidemment, ça c'est la partie émergée, mais pour ceux qui joueront au jeu, vous aurez d'autres surprises dans le jeu où on verra un peu les coulisses de cette collaboration.
Alors, c'est le début d'un partenariat. On vous prépare quelques surprises pour la Coupe du Monde et ce qui va arriver dans les prochains mois. Évidemment, c'est deux univers qui se croisent en permanence. Alors, dans le jeu, il y a des séries limitées Coca-Cola, des maillots. Certains joueurs ont déjà commencé à voir. Et puis, on invite aussi, évidemment, EA dans notre univers en créant des séries limitées de bouteilles. Donc ça, c'est des allers-retours en permanence. Et on en arrive à l'Icopa Coca-Cola, qui a déjà fait parler d'elle sur les terrains virtuels du côté des États-Unis et qui devient internationale avec cette saison qu'on annonce ce soir. Ouais, alors vous avez peut-être entendu parler de l'annonce la semaine dernière la nouvelle compétition officielle FIFA EA pour le jeu FIFA 18. Et nous, on est très fiers d'annoncer aujourd'hui qu'on est un des partenaires qui va pouvoir qualifier officiellement des joueurs à cette compétition au travers de tournois que Coca-Cola va organiser. Puis pour vous donner un peu une idée de l'ambiance et de comment on souhaite positionner ce tournoi, je vais vous montrer quelques images de ce qu'on a fait aux États-Unis l'année dernière comme pilote. C'était juste avec des étudiants, mais ça permettait aussi de nous tester, voir comment on pouvait donner l'expérience Coca-Cola dans ce genre de contexte et plus aperçu en quelques images. C'était il y a quelques mois le premier tournoi pilote. Aujourd'hui, ça devient une partie à part entière du circuit. Ça rejoint le circuit officiel d'Electronic Arts qui a été annoncé en fin de semaine. La grande nouveauté, Dominique, c'est que jusqu'à la saison passée, il y avait deux titres un petit peu de champion du monde. Il y avait le titre FIWC qui est historiquement la compétition organisée avec la FIFA. Le gagnant, Rose Granek, l'a gagné 2 fois, reçoit son prix à Zurich pendant le trophée du Ballon d'Or, donc c'est vraiment quelque chose de très prestigieux. Et puis, depuis l'année dernière, il y avait le tournoi FUT Champions, avec là aussi un champion du monde français, Corentin Chevret de la Team Vitality, qui a remporté ce titre. Là, la grande nouveauté de la saison qui démarre avec FIFA 18, c'est qu'il y a un titre unifié, un titre ultime d'unique champion FIFA 18, quoi. Oui, c'est ça, on a unifié les deux compétitions pour n'en faire qu'une, pour plus de clarté. Mais paradoxalement, il va y avoir plus d'opportunités pour les joueurs d'entrer dans différentes compétitions. Les copains en sont évidemment partie. Donc il y a on a cette compétition sur 2 consoles, la PlayStation et la Xbox, donc qui progressent en parallèle, avec des phases de qualification, des playoffs et enfin la phase finale. Alors comment l'Icopa Coca-Cola rejoint ce circuit officiel de FIFA 18 ? C'est une initiative internationale, donc on va inviter les différents marchés à créer leurs tournois chacun dans leur pays. Alors, on aura des pays qui seront plus online, des pays qui seront plus avec des tournées dans les différents clubs. Et puis c'est un pays comme la France qui sont vraiment passionnés et de gaming et de football, vont faire les deux. Donc on aura ces différents tournois qui auront lieu dans les différents pays. Et on invitera tous les gagnants de chacun des pays à faire une grande finale. Tous les champions se réuniront. Et le vainqueur de toutes les Icopa, celui qui représentera Coca-Cola dans ces compétitions, entrera directement en play-off. Donc c'est pour les joueurs qui savent à quel point c'est difficile de rentrer par les phases online tous les week-ends, jouer tous les matchs, c'est un accélérateur, c'est un moyen d'accès un peu plus rapide. Ouais, ça c'est une info là, je pense que dans le monde de l'e-sport, au sein des joueurs pros, notamment en France, des team e-sport, etc., c'est une info qui est vraiment très importante quand on s'intéresse un petit peu à la scène e-sport. C'est vrai que les places sont chères pour arriver tout en haut de l'arbre, et donc l'Icopa va être un moyen d'accéder à cet arbre final pour le titre suprême. Ce sera donc l'été prochain. Alors il y a ce partenariat avec Electronic Arts, mais il y a aussi un autre partenariat historique au sein de Coca-Cola en France, c'est avec la Fédération française de foot. François Vasseur en est le directeur marketing. Comment vous avez accueilli ce projet d'un tournoi e-sport alors que vous êtes pour le coup une fédération de vrai sport? Écoutez, nous on a été très enthousiastes, on a accueilli le projet avec beaucoup d'envie de la part de notre partenaire historique Coca-Cola. On a une stratégie et une démarche centrée autour de l'innovation à la Fédération française de football. Alors nous, c'est beaucoup sur la performance sportive, de nos sélections nationales et de nos équipes de jeunes jusqu'à l'équipe de France. Et puis on a une deuxième partie sur toutes les expériences à destination des licenciés et des fans de foot. Et donc quand Coca-Cola est venu nous parler de ce projet Icopa Coca-Cola, on s'est dit typiquement en termes d'expérience, c'était juste, puisque la plupart de nos licenciés joueurs de foot jouent
à FIFA 18. Et on a des études qui montrent que plus de 50% des licenciés de la Fédé jouent à ce jeu. Et ensuite, on voit que nos fans sur les réseaux sociaux, par exemple, sont majoritairement aussi fans du jeu. Et donc, du coup, il y a une vraie synergie, c'est une vraie nouvelle expérience qui correspond aux attentes de cette cible. Et je me dis qu'il y a peut-être beaucoup de joueurs de foot ici. Ça peut vous permettre, en termes de promesses, d'aller jouer le dimanche matin contre le petit club d'à côté et puis finalement de prendre votre revanche le soir à la Icopa Coca-Cola parce que vous allez tomber contre le petit club. Donc défendre vos couleurs, ça c'est bien. Alors FIFA, c'est la compétition, c'est en individuel. On s'inscrit de manière individuelle, mais pour autant, on va un peu porter les couleurs de son club. Il y a combien de clubs de foot en France? Alors il y a plus de 16 000 clubs en France pour un peu plus de 2 millions de licenciés. Et donc du coup, effectivement, moi je me souviens quand j'étais plus jeune que Coca avait lancé un dispositif qui s'appelait le Collectif Foot à l'époque. Donc c'est vrai que Coca a toujours été un peu dans l'innovation et dans, je dirais, la générosité ou du moins le fait de permettre à des clubs de foot, au-delà de leur engagement auprès de l'équipe de France, et je fais une petite parenthèse, qui sont aussi les joueurs fans de FIFA 18, mais Coca-Cola a toujours été, en tout cas, a permis de nouvelles expériences pour les clubs de football amateurs. Et donc avec Collectif Foot, on gagnait des équipements pour son club à l'époque. Et ben là, c'est un peu la version nouvelle génération de ce dispositif, puisque à travers la Icopa Coca-Cola, les clubs de football amateurs vont bénéficier de dotations de la part de la marque, et donc qui vont leur permettre, notamment pour tous les bénévoles, pour toutes les équipes, de s'équiper et de pouvoir jouer au foot pour le coup, d'une manière... Je pense que c'est la particularité du tournoi qui est créé en France par l'équipe France, qui a fait un super boulot, qui est de justement s'associer à la 3F pour aller vraiment en profondeur dans le tissu local des clubs amateurs. Donc vous avez maintenant le format sous les yeux, on va vraiment inviter de manière, dès aujourd'hui, on est en ligne, ça y est, chacun à s'inscrire, à participer. Chaque participant va devoir choisir son club. Alors moi c'est le RCF Fontainebleau, c'est comme ça. Mais chacun pourra choisir La Roche-Migène ou Colomiers. En tout cas, l'idée, c'est de prendre son club amateur et de le représenter dans un format qui ressemble beaucoup à la Coupe de France, parce qu'il y aura plusieurs étapes, et une étape régionale, des finales régionales, qui auront lieu dans des cinémas, qui seront diffusés online, où on invitera, s'ils le souhaitent, et la manière dont ils le souhaitent, les clubs pro de rejoindre également la Coupe de France, parce que c'est le même format, après plusieurs tours amateurs, où tous les clubs se réunissent, pour qu'on trouve vraiment le champion de France de la première Icopa en France. Voilà, donc c'est ouvert à tous les clubs de France, mais également d'outre-mer. Tout le monde peut participer, notamment via des qualifications en ligne. Ça représente, je vois potentiellement 146 000 joueurs qui pourraient s'inscrire. Jusqu'à 146 000 joueurs qui pourraient s'inscrire. Ouais, donc il faut se dépêcher. Faut se dépêcher. Non, mais c'est important, vu l'ambition et vu la relation qu'on a avec la Fédé et la capacité qu'on a à rayonner auprès de ces différents publics, d'offrir autant de place. Et c'est un tournoi qui est jusqu'à présent le plus ambitieux qu'on a jamais fait. Donc c'est exaltant. Et surtout, c'est le premier, mais on espère que ça va inspirer tous les autres équipes locales de Coca-Cola qui se préparent à faire aussi leur Icopa Coca-Cola. Et on a une dernière petite surprise ce soir, c'est d'accueillir le parrain de cette Icopa Coca-Cola, c'est Omar Da Fonseca. Je vous demande de l'applaudir. Salut Omar, bienvenue, je te laisse... je t'en prie, c'est toi. Omar Da Fonseca qui a l'habitude de s'enflammer sur des actions bien réelles. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tu t'es surpris toi-même. C'est vrai qu'on t'entend sur beIN Sport, qui est une chaîne qui diffuse aussi du foot virtuel. Et tu t'es surpris à t'enflammer pour des actions totalement virtuelles, quoi. Voilà, je disais tout à l'heure, c'est moi qui remercie un peu tous les joueurs, vous les créateurs, parce que je ne pensais pas que le foot allait me rendre... quelque chose que je n'y croyais pas que ça pouvait exister, parce que moi j'ai toujours côtoyé le foot avec des vraies personnes et un vrai ballon surtout, et quelque part maintenant je les suis, je les connais bien, surtout comme on a à beIN, on a les écrans, et on est hyper intéressés, et on dit quel joueur, regarde, il court pareil, on a plein de choses que... Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est incroyable, nous on côtoie un peu les joueurs quand on va un peu dans les déplacements,
Et c'est les mecs qui viennent, ils descendent du bus, et des fois ils jouent encore, ils ont le casque. Donc je trouve que ça c'est un signe qu'ils se retrouvent semblants, parce qu'ils choisissent des joueurs qu'ils connaissent, des coéquipiers. Donc je disais, c'est vrai, je remercie encore qu'à mon âge, je suis encore à retrouver des sensations à travers quelque chose que je n'aurais jamais imaginé qu'il pouvait exister. Alors justement, quel sera ton rôle dans cette ICOPA Coca-Cola? Non, d'abord, je suis hyper content de pouvoir être parrain. Et en tout cas, et bon voilà, je vais suivre des prêts. Je le fais déjà de temps en temps, je le disais tout à l'heure, des fois, on attend la fin du match pour savoir qui gagne. Et en contrepartie, je vais y participer, surtout lorsqu'il y aura les remises des prix, et suivre donc attentivement. Et voilà. On va peut-être t'entendre commenter du foot virtuel. Ça changera aux côtés de Bruce et Braque qui seront également, qui sont là d'ailleurs, tes collègues de beIN qui seront présents notamment pour commenter les finales régionales dans le cinéma dont parlait Alban. Merci beaucoup. On va passer peut-être à une séance de questions-réponses s'il y a des questions dans la salle à propos de cette nouvelle compétition e-sport et de ses partenariats. Oui. Je parle fort. Hein, on vous donne un micro. Bonjour. Allô. Voilà. Oui. Bonjour, Bruno Fraioli, journaliste sport business. Concrètement, François, les équipements, c'est quoi? Qui gagne les équipements? C'est à quel stade que l'on gagne les équipements? Il y a des points, c'est ça, non? Ouais, je vais ça devant. L'idée, c'est vraiment d'encourager les joueurs, de sélectionner leur club de cœur, le club amateur. Donc on va attendre les finales régionales, et les gagnants des finales régionales feront gagner à leurs clubs locaux des dotations d'équipements de la barre de Coca-Cola. Donc encore toujours l'idée de faire le lien entre le virtuel et le réel. On n'est pas uniquement là pour faire la célébration du football virtuel, on veut faire le lien avec le foot réel via notre partenariat avec la Fédé, mais aussi directement avec les clubs amateurs. D'autres questions? Oui. On vous apporte un micro. Oui, bonjour. Florian Depp pour les Échos. Est-ce que vous pourriez comparer le budget accordé à une opération de marketing sur du e-sport avec une opération classique dans le sport pour Coca-Cola, dans le foot? C'est très comparable. C'est très comparable parce que c'est le même rôle dans notre mix marketing. On est sur une stratégie de dire comment on va créer du lien, comment on va enrichir l'expérience. On trouve des dispositifs de contenu, des partenariats, on trouve du média, on trouve des partenaires et des ambassadeurs, donc c'est très comparable. Et une fourchette du budget? Non. Je vais essayer. Merci. Une autre question au fond? Oui, bonjour. Clément Dauget de la Veille Sport. Pourquoi avoir eu la volonté de séparer la France en plusieurs régions? Et autre question, pour la région, je crois la 6e, des territoires ultramarins, quelles sont les régions concernées? Et est-ce qu'on va faire jouer par exemple la Réunion avec la Martinique ou ce genre de choses? Et si oui, avec quels moyens techniques? Je vous remercie beaucoup pour cette question. La première chose, c'est évidemment, on voulait faire un lien, et pour ça, on voulait aller au-delà du digital. Ça aurait été très simple pour nous de faire un jeu uniquement en ligne, où les gens s'affrontaient à distance. On a voulu aller d'une étape supplémentaire, c'est pour ça qu'on veut créer ces finales régionales qui auront lieu physiquement. On va rassembler les joueurs dans des cinémas et on va leur faire vivre une expérience au-delà de ce qu'ils peuvent jouer chez eux. Alors ça, c'est un peu la réponse à la question aussi des régions, parce qu'à un moment, il y a un problème de localisation. Alors sur le point très précis des dom-tom, je ne vais pas vous répondre parce que je n'ai pas la réponse, mais ce que je vous propose, c'est qu'on vous donne la réponse un peu plus tard. Si je peux me permettre, je crois tout simplement qu'il est plus facile de faire jouer des gens d'une même région proche en physique. Et donc pour les territoires d'outre-mer, la Réunion et tous les territoires et tous les départements d'outre-mer peuvent s'inscrire, mais leur finale sera en ligne. Leur finale sera en ligne et les meilleures équipes partiront en revanche en France pour la finale nationale. Voilà. Merci. Mais je t'en prie. Bonsoir, Guillaume Lozy du Figaro. Combien de matchs ça représente entre le premier tour et la finale pour les finalistes, justement?
ça dépend du nombre d'inscrits. Plus il y a d'inscrits, plus il y a de tours. Donc, Et sur quoi vous vous basez sur les 146 000 joueurs potentiels? C'est le nombre de places potentielles en multipliant le nombre de places potentielles par tournoi et par club. C'est-à-dire qu'il y a 16 000 clubs, donc je pense que c'est une règle comme ça. Je ne connais pas le règlement en détail, mais enfin c'est le nombre de places maximum disponibles par club. Donc il faut diviser 146 000 par 16 000, voilà, pour avoir le nombre de places disponibles par tournoi. Bonjour. Bonjour, Antoine Ballet, une radio. Une question, est-ce qu'il faut obligatoirement être licencié dans un club amateur pour participer, ou est-ce que c'est ouvert un peu plus général à n'importe quel amateur de... François? Non, alors c'est ouvert à tous les fans de clubs amateurs. Vous pouvez pas être licencié, mais supporter un club de cœur dans lequel vous avez joué potentiellement, ou dans lequel vous avez de la famille, ou enfin voilà. En tout cas, quelle que soit votre histoire avec le petit club amateur, vous pouvez le soutenir. Enfin, jouer pour lui. Il y a un soutien officiel des clubs, c'est-à-dire il faut que le club donne son aval ou... Non, vous vous inscrivez, vous mentionnez le club que vous soutenez. Ouais. Question de Thibaut. Ouais, c'est pour Omar Da Fonseca, je voudrais juste savoir, est-ce que c'est une porte d'entrée pour toi pour être le commentateur de FIFA 19? Bonne question. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, donc Thibaut Bézerlian demande à Omar si c'est une porte d'entrée pour être le commentateur de FIFA 19. On verra l'année prochaine. Non, c'est pas quelque chose d'intéressant, mais en même temps... Ce serait bien. Mon petit orgueil dit oh, ça serait magnifique, mais il faut pas le dire. Est-ce que nous avons encore des questions? William Oduro. Oui, William Oduro pour Le Monde. En général, on observe que les compétitions dans l'e-sport changent assez régulièrement de format. Là, vous vous engagez sur combien de saisons? Aujourd'hui, c'est une initiative pour cette saison. On est aussi à travailler avec la FIFA et EA pour optimiser d'année en année. Je pense qu'il y a beaucoup d'ambition pour ce jeu, développer la scène compétitive. Je crois que c'est un grand pas en avant pour eux, c'est un grand pas en avant pour nous. Et évidemment, quand on voit l'impact que la Copa Coca-Cola a eu pour nous sur les 30 dernières années, on peut rêver que ce soit la même direction, et c'est pour ça qu'on donne le même nom. Donc il y a une dimension un peu expérimentale tout de même cette première saison. C'est déjà le résultat des expérimentations des années précédentes. Donc on est déjà sur une idée de grandir et de s'inscrire dans le temps, mais on ne peut pas s'engager sur plusieurs saisons. On est aussi dans un écosystème avec des partenaires et on travaille avec eux. Merci. La finale a lieu où? Alors, la finale, en France? En France, je suppose Paris. Alors, on va pas annoncer les finales aujourd'hui. C'est aussi lié à des finales qui auront lieu pour la compétition de EA et de FIFA. Et c'est pour ça qu'on ne va pas annoncer les finales aujourd'hui. Même la finale mondiale, ce ne sera pas à Moscou, par exemple? Je ne peux pas vous dire ça. Non, c'est pas annoncé. Les lieux des finales physiques ne sont pas encore annoncés. Est-ce que nous avons encore des questions? Oui. Pardon, une dernière question. Samedi dernier, il y a eu encore une réunion du comité olympique qui a fait un pas de plus vers l'e-sport. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous avez Est-ce que déjà vous y pensez? Est-ce que vous penseriez que FIFA serait un sport qui pourrait rentrer dans un olympique de l'e-sport? Et voilà, merci. Il y a eu une déclaration effectivement du comité olympique qui a dit qu'il n'était pas hostile au fait que le jeu, que l'e-sport rentre comme une discipline olympique. On en est juste là, c'est tout ce qu'on a entendu nous, donc on n'a pas de commentaires particuliers sur cette déclaration. Et Alban, sur ce sujet? Je croyais que j'allais échapper. Je relance, ça m'intéresse. Ouais. Non, nous on est partenaire historique de l'olympisme et on s'engage fortement dans les jeux vidéo et aussi l'e-sport de manière assez pionnière pour ce qui nous concerne. Donc on regarde ça avec beaucoup d'intérêt, on est ravis d'entendre que nos partenaires se parlent. Maintenant, c'est des choix sportifs, c'est des choix d'organisateurs d'événements.
on n'est pas en capacité d'avoir un avis et de leur dire ce qui est bien pour le développement de leur sport et leurs événements. C'est sûr que ce serait en tant qu'observateur de l'e-sport, ce serait un développement très favorable pour l'e-sport. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à remercier nos intervenants, François Vasseur de la FFF, Dominique Corde d'Electronic Arts Alban de Chelotte de Coca-Cola et Omar da Fonseca, le parrain de cette ICOPA Coca-Cola qui est donc lancé officiellement ce soir. Merci à tous, bonne Paris Games Week et bonne soirée. Au revoir.